Bonjour les filles, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à deux. Et aujourd'hui, je reçois Marjorie qui est une de mes très bonnes amies. C'est une soeur d'une autre mère. Coucou! Elle n'est pas très normale. Donc aujourd'hui, on va entamer une nouvelle forme de vidéo. Et la rubrique ça va s'appeler « Fais parler ton maquillage ». Comme vous pouvez le constater. Oh yeah. Fais parler ton rouge à lèvres. Comme vous pouvez le constater par rapport au titre de la vidéo. Donc aujourd'hui, il va s'agir de maquiller Marjorie. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose d'assez sophistiqué. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Elle a dit qu'elle voulait quelque chose de doré aux yeux avec du noir et des lèvres nude. Donc on va faire ça tout de suite. Mais pendant que nous allons la maquiller, on va aussi débattre. Nous allons parler d'un sujet particulier. À chaque fois, on fera ça comme ça sur la chaîne. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et on va tout de suite commencer. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la féminité chez les dames de pouvoir. Il s'agit de parler des femmes qui ont accès à des postes importants dans la société et de leur rapport à la féminité, à la coquetterie. Donc on va parler du rapport qu'il y a entre la féminité, le pouvoir chez les femmes. Et Marjorie va nous donner donc son avis tout de suite pendant que je la maquille. À tout. Donc, qu'est-ce que tu penses des femmes qui arrivent au pouvoir, enfin qui ont accès à des postes importants? On va peut-être prendre un exemple moi qui me vient tout de suite, c'est Angela Merkel, chancelière allemande. Moi, je la trouve un peu trop masculine sur les bords en fait. Ton avis sur la question? Après, il faut dire que c'est le fait que les femmes se masculinisent quand elles arrivent au pouvoir. C'est quand même beaucoup dû au fait qu'on pense qu'en incarnant une certaine fonction, il faut que, pour qu'elle ne perde pas de sa valeur, il faut qu'elle soit masculine. Moi, je connais des gens qui disent par exemple que ouais, elle n'a pas envie qu'on l'appelle madame la professeure parce que ça dévalorise la profession. Après, en réalité, il faut dire que c'est le résultat d'un long processus et qu'on a toujours considéré que soit la femme accédait à un poste de pouvoir parce que elle avait dans l'ombre des hommes qui agissaient pour elle. D'ailleurs, il y a des gens qui considèrent toujours ça. Et que c'est juste pour un peu rétablir l'égalité homme-femme qu'on prend depuis de longues années, qu'elle a ce poste-là et que c'était par réellement un mérite, ou que quand la femme arrivait à un poste aussi important, c'était qu'elle a brillé par un mérite exceptionnel et que ça ne pouvait pas être comme pour les hommes le simple achèvement ou le résultat de ses propres manœuvres politiques et tout ça. Donc il faut dire que les femmes en général sont considérées soit comme les potiches, genre les femmes qui arrivent au pouvoir par le fait de des lobbies, soit simplement il faut qu'elles servent d'objet de décoration. Voilà, donc on arrive soit avec des femmes qui sont masculinisées, le genre Angela Merkel, soit avec des femmes qui sont belles quoi. Sont belles et simplement ça, qui défendent des causes un peu partout et en réalité sans importance, ou voilà, donc c'est un peu ça la conception qu'on se fait depuis de nombreuses années de l'accessibilité, de l'accession aux femmes de certains postes importants. C'est la femme homme ou c'est la femme vraiment féminisée qui n'a pour rôle que d'être là comme un étendard qu'on grandit. Voilà. Mais est-ce que finalement il y a un juste milieu? Il pourrait avoir, moi je pense que Michelle Obama est un bon juste milieu. À mes yeux, elle ne représente pas la femme qui ne sert qu'à être étalée pour sa beauté et voilà, son style vestimentaire. Elle a su jouer entre les deux, entre le fait qu'elle puisse s'affirmer véritablement comme une femme de conviction qui avait des opinions à défendre, mais aussi comme la femme qui pouvait être jolie, belle à regarder quoi. Donc
moi je pense que quelqu'un comme Michelle Obama, elle a su faire, elle a trouvé un compromis. Il ne s'agissait pas avec elle simplement de jouer la jolie jeune fille, jeune femme ou jeune dame. Encore qu'avec elle, on ne sait plus, elle est tellement belle cette femme. Donc, elle est tellement belle qu'on a du mal à parler de jeune dame, jeune femme, jeune fille. Non, mais moi je pense que Angela Merkel, pour elle, l'éducation, c'est vraiment, pour moi c'est scandaleux à la limite. On a l'impression que l'image qu'elle renvoie c'est je ne peux pas être une femme en tant qu'être normale, c'est-à-dire celle qui passe 30 minutes ou 1 heure à la douche le matin, si en même temps, un peu, c'est la conception de la femme. Un peu, attends, on considère que le matin, tu dois veiller à ce que tu n'aies pas eu un bouton qui est poussé la veille, que tu dois prendre ta douche, veiller à hydrater ta peau, veiller à voir que ton sébum ça va, veiller en tout cas que... Non, je pense pas que non, arrête il faut aussi arrêter de vouloir penser que faire croire que au final la femme moderne non, il faut assumer le fait qu'on reste des femmes, qu'on a besoin de passer 30 minutes à la est-ce que être une femme pas forcément non, quand je dis on n'a pas besoin de passer, mais de façon générale on passe plus de temps à la douche. Quand je dis peut-être 30 minutes, 1 heure c'est exagéré, je caricature même à la limite, mais on passe nécessairement plus de temps à la douche que les mecs le matin. C'est un peu normal, mais c'est vrai qu'il y a des hommes, mais la preuve quand un homme passe plus de pourquoi mon chéri Jeff là, quand je passe, il passe plus d'1 heure à la douche, non mais toi tu fais les choses comme une femme, c'est pas possible. Non, après il faut aussi assumer le fait que les femmes elles passent plus de temps à la douche, que la femme que c'est prévu comme ça dans son temps. On ne dit pas, on ne leur oppose pas le fait de ne pas avoir des cils, de ne pas avoir des ongles extravagants, non. Parce qu'après ça peut tomber dans le... En fait, dans ce domaine, je pense qu'il faut respecter le juste milieu. Parce que on peut passer d'Angela Merkel à celle qui pour nous ne se présente que comme l'étendard qu'on veut brandir, genre jeune femme, elle est toute jolie, machin, et en réalité c'est la belle femme qui n'a rien à dire. Et moi ce que je dis par exemple pour la chancelière, c'est pas de devenir une bimbo, mais il faut qu'elle se présente en tant que femme. Moi par exemple je ne l'ai jamais vue en tailleur, jupe, je sais pas. Elle est tout le temps en tailleur, pantalon, en fait. On a l'impression qu'elle a envie de marquer ses traits féminins. Elle peut avoir des traits masculins, avoir un visage masculin, mais laisser apparaître dans un tailleur, jupe, ça ne fait pas forcément de nous... En fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de décision à prendre, ça ne veut pas dire que les décisions qu'on prend, on les prend en tant que femme, on les prend en tant que politique, et on devrait considérer que ça a tout autant d'influence que les décisions que les hommes prennent. Avec la chancelière allemande, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'image de la femme qui se dit que pour rester, pour incarner, voilà c'est ça le truc, c'est pour incarner l'autorité, pour être à la hauteur de la fonction, il faut qu'elle ne se présente pas comme étant une femme, il faut qu'elle se présente comme étant un homme.
Ou bien, voilà, comme si la femme de pouvoir, c'était forcément celle qui se rapproche un peu de l'homme. C'est un peu ça et moi je trouve ça dommage parce qu'on devrait, en fonction de notre personnalité, parce que après les personnalités sont différentes, mais en fonction de notre personnalité, on devrait pouvoir asseoir de manière différente son autorité. Raison de 2 fois plus avec les femmes devraient travailler leur autorité de façon différente que les hommes, mais pas penser que son autorité ne passe que parce qu'on est un homme et ou parce qu'on se présente comme tel. Moi je trouve ça, moi à la limite je trouve ça un peu rédhibitoire. Voilà. Mais bon, c'est ce qui a marché depuis des années. Elle est chancelière allemande, ça fait un moment, elle est comme ça. Elle s'est toujours présentée comme ça et ça ne pose pas plus de problème que ça. Sa communication n'a pas aucun problème. Mais c'est pas, moi je trouve qu'à une époque où on crie tout le temps, ouais, les droits de la femme, égalité homme-femme, etc., on en fait des tonnes et des tonnes là-dessus. La meilleure façon de respecter, de donner du poids à ce combat-là, s'il y en a un, c'est de nous-mêmes déjà pouvoir s'assumer en tant que tel et en fonction de ce que nous sommes, pouvoir dessiner notre personnalité à travers ce que nous sommes. Ça ne passe pas par l'annulation de soi, par le reniement de ce qu'on est. Il y a des femmes qui sont très féminines mais qui n'en font pas trop. Moi je trouve que par exemple Christiane Taubira, elle est très féminine. Elle est très féminine mais pourtant elle n'en fait pas des tonnes. Enfin, elle en fait de moins en moins. Et tu vois que si tu vois toutes ces vidéos il y a 10 ans, elle était très maquillée, très machin. Mais aujourd'hui, mais l'âge aussi. Avec l'âge et tout, ouais, avec l'âge, mais elle n'en fait pas des tonnes. Elle reste féminine, même dans son tailleur homme, son tailleur pantalon, elle reste féminine. Alors que la chancelière allemande, même dans son tailleur... Nous vous signalons que ce n'est pas un procès à la chancelière allemande parce mais que non, on ne peut pas remarque bien qu'elle ne parle que d'elle. C'est elle qui me vient tout de suite à l'esprit quand je parle. Est-ce qu'on a d'autres exemples de femmes? Thatcher par exemple à l'époque, est-ce qu'elle était aussi... Thatcher c'était quand même un homme. Margaret? Et oui, on a l'image de la femme qui est brillante en politique. C'est très souvent, moi je n'en connais pas des femmes qui soient des femmes politiques au sens noble du terme, quoi, mais et qui sont en même temps très féminines. Je n'en connais pas. Et en Afrique, est-ce qu'on a des exemples? Juste en Afrique, les femmes politiques, déjà il faut qu'on en trouve, hein? Au sens noble du terme. Non, mais c'est-à-dire. Il faut qu'on en trouve. C'est quand même... là, comme ça... non, rien qui te vient. Je ne mais il y a la présidente de l'autre là. Comment Libéria, l'ancienne présidente là. Oui, elle est encore présidente là. Je ne sais même Libéria. Comment ça s'appelle? Je connais pas... Mais elle est très féminine aussi quand même, hein? Oui. Enfin, très. Quand je dis très, c'est pas non plus la meuf qui se maquille. Voilà, elle reste... à la limite, elle joue sur sa position de femme. Pour faire de la... elle joue beaucoup sur sa position de femme pour sa politique et tout. Elle ne nie pas sa condition de femme. Et voilà, elle joue beaucoup sur le fait qu'elle soit une femme, beaucoup la présente comme les gens quand elle arrive au pouvoir, on la voyait, oui, au moins la femme, elle va arriver, elle va assainir la fonction publique et les relations publiques. Franchement, c'est comme ça que c'est. Moi, quand on faisait, je me rappelle, j'ai des souvenirs de quand elle battait campagne, c'était vraiment cette idée de la oui, c'est une femme, elle va pouvoir vraiment assainir la vie politique au Libéria, la fonction publique, etc. Bah, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui en est réellement, mais c'est sur cette image-là qu'elle a joué en partie, hein, elle a joué pour campagne.
figure d'autorité, il ne faut pas nécessairement être il ne faut pas nier sa condition de femme, il faut l'assumer et jouer sur sa condition de femme pour pouvoir mettre en œuvre, parce que moi je pense que c'est ça, c'est tout un processus, on construit son autorité et pour pouvoir construire son autorité, il faut jouer sur sa condition de femme, sur sa condition avec les charmes de la beauté féminine, il ne faut pas les nier, on est des femmes, on est jolies, si ça peut nous permettre de construire notre autorité, on le fait, on ne va pas mettre en arrière ce côté-là simplement parce qu'on pense, ce qui est pour moi c'est dénigrant, voilà, parce qu'on pense que l'homme, celui qui incarne l'homme incarne toujours l'autorité, c'est pas vrai. Même dans les familles, on a des hommes, des papas qui inspirent la crainte plus que l'autorité. Voilà. Donc, il n'y a pas de modèle. Le modèle typique d'autorité, ce n'est pas forcément le modèle masculin. On peut se construire un modèle d'autorité sur ses charmes. Avec, je pourrais prendre des décisions aussi belles, aussi importantes que celles que Trump, parce que même en ayant ce rouge à lèvres, en étant tout le temps maquillée, voilà, je pourrais construire mon autorité en me maquillant, en étant devant mon miroir le matin, c'est pas moi de moi, c'est pas de moi. Une femme qui n'ait pas d'ambition politique, qui ne puisse pas avoir... Non. Ah, ok. Pas pour le moment. J'espère en tout cas que la petite rubrique vous aura plu. Donc voilà, Marjorie est maquillée assez, de façon assez sophistiquée comme elle voulait, j'espère. Voilà, c'était pas un procès à la chancelière allemande. Hein. Dieu merci, je la connais pas. Je la fréquente pas. Et c'est juste qu'il faut se construire. Des exemples. Il faut des exemples. Donc on continue le débat dans les commentaires si jamais le sujet vous a intéressé. Donnez-nous votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre rubrique. Fais parler ton rouge à lèvres. Voilà, bisous. C'est la féminité des femmes de pouvoir. Donc il s'agit de parler. Ben oui, il s'agit de parler. Il s'agit de parler des femmes qui occupent des postes importants dans la société, en tant que présidente, en tant que ministre. On se rend compte que parfois, ça part d'un constat, hein. Après vous pouvez ne pas être d'accord ou pas. Continue. Non, ne va pas dans le constat parce que tu rentres dans le sujet déjà. Parle, on va couper au montage. Bon, arrange, fais. Sans entrer dans les détails, donc, comme oui, est-ce qu'il faut se maximiser, quoi. Oui, on recommence. Maintenant, attends, on efface la vidéo là parce que tu dois aussi recommencer sur le thème de machin. Mais non, parce que tu as dit... pas couper. Non, ça je vais couper. Ah, ok. Vas-y. Le sujet d'aujourd'hui, c'est... C'est-à-dire que la femme, elle a par exemple de la force. Et là, elle soulève un homme quand elle est allongée. Or, je crois qu'on va arrêter là et revenir au fait que voilà, une femme, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, s'il te plaît, elle peut soulever un homme allongé, quel que soit son poids, quel que soit sa taille. On a bien compris. Une femme